Ciao à tutti. Salam, shalom. Ravi de vous retrouver pour de nouveaux messages, une nouvelle transmission en lien aujourd'hui, même si elle est intemporelle, avec cette pleine lune en balance, cette pleine lune que l'on appelle souvent la pleine lune rose, bien qu'elle ne soit pas rose en vérité. Alors, c'est une pleine lune qui est directement connectée aux énergies forcément du printemps. Une pleine lune très intense, une pleine lune qui nous supporte, qui nous accompagne, qui nous soutient dans tout ce que nous mettons de positif dans notre vie, dans toutes les nouvelles pratiques que nous choisissons d'ajouter à notre quotidien. Cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est directement reliée au désir, à l'audace, à la vitalité, à la planète Vénus, la planète de l'amour, la planète une planète qui est très très reliée à notre sphère sentimentale et affective. C'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, pour toutes les énergies, toutes les âmes qui viendront se connecter à cette guidance? Je sens qu'il va y avoir pas mal de messages. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Alors là, je me connecte à une énergie qui a été beaucoup, victime de jalousie, victime victime de ce que je pourrais appeler euh, des ragots, victime de médisance, victime d'envie. On te montre, on te propose, on t'invite aujourd'hui à te détacher pleinement de cette énergie de jalousie et de ragot en reprenant le pouvoir sur toi, en reprenant confiance en toi. Énergétiquement, pourquoi? Tu peux être et tu peux avoir eu à plusieurs reprises des schémas répétitifs liés à la jalousie, à l'envie et et être au centre, on va dire, de médisance te concernant. C'est toujours une histoire d'énergie, puisque nous attirons ce que nous vibrons, souvent très inconsciemment. Pourquoi nous attirons la jalousie, les médisances et les ragots? Puisque souvent en miroir, nous ne nous considérons pas. Nous ne nous sentons pas légitimes, pas méritants, pas valorisés. Donc souvent, nous allons attirer à nous des énergies qui en miroir ne vont non seulement pas nous valoriser, mais souvent vont nous mépriser, vont chercher à nous atteindre. Tu peux être aussi à l'origine, être dans une sphère de ragot et de médisance parce que tu es en train de te transformer, puisque tu es en train de quitter ce qui n'est plus bon pour toi et finalement tu quittes, évidemment, j'arrive pas à m'exprimer ce soir, tu quittes ta zone de confort, mais tu quittes aussi tout un groupe de personnes qui, de manière inconsciente ou plus consciente, ne supportent pas de te voir partir, ne supportent pas de te voir changer, évoluer, grandir, puisqu'ils n'en sont pas encore aujourd'hui capables. Pas de jugement sur autrui, par contre, avoir toujours ce discernement et cette lucidité que parfois les gens qui nous aiment le plus, à un moment donné ou pendant très longtemps dans notre vie, lorsque nous évoluons, lorsque nous changeons de fréquence vibratoire, ne le supportent pas. Et c'est en ça que c'est souvent très difficile de se séparer de tout un environnement au niveau relationnel, parfois même au niveau familial. C'est qu'en fait, sous couvert d'une loyauté du lien, d'une loyauté d'amour, d'une loyauté vis-à-vis de ses potes, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis d'un compagnon, d'une compagne, nous restons bloqués. Bien aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, tu n'as plus rien à devoir à personne. Si certaines personnes de ton entourage doivent grandir à tes côtés, elles le feront instinctivement par mimétisme. Si tu dois quitter un groupe de personnes, j'entends voir 90% de ton environnement, et même si cela te paraît difficile, ça va te permettre enfin de libérer de l'espace autour de toi pour te connecter à d'autres personnes qui vont vibrer à la même fréquence que toi. Je continue.
Donc, recentre-toi et si tu te sens jalousé, n'en veux pas à l'extérieur. C'est pas ça le message. C'est plutôt renforce ton estime, renforce ta confiance et renforce ta puissance en croyant encore plus fort en toi. Ne laisse pas l'autre te définir et encore moins dans le mépris, j'ai envie de te dire. Parce que parfois, on se fait aussi avoir par la flatterie. Quand on se laisse définir par la flatterie et par le mépris, c'est relié directement à notre ego. Là, on est plutôt sur une surprise. Tu vas être surprise par un événement qui va arriver très soudainement. Moi, j'entends dans les jours qui suivent. Et cet événement va être galvanisant, va te faire énormément de bien. Et ça va être une nouvelle très positive à laquelle tu ne t'attendais absolument pas. C'est directement relié à l'énergie masculine. Donc, ça va être une nouvelle qui va être reliée à la matérialité, peut-être à l'abondance financière. J'entends un bien aussi, peut-être un bien immobilier, un nouveau contrat, un gain financier, une histoire, j'entends aussi une histoire familiale qui va enfin se solutionner dans la fluidité et dans l'apaisement. Je sens que là, je suis connectée à une énergie, en fait, qui est vraiment en train de s'expanser, qui est vraiment en train de se découvrir, qui est vraiment en train de renaître. Tu es en pleine renaissance, voilà ce que j'entends. Et avec cette pleine lune, bah, c'est parfait. Parce qu'elle va pouvoir te soutenir dans toutes les nouvelles actions que tu vas choisir aujourd'hui d'entreprendre pour ton bien-être. J'entends, aujourd'hui, il est temps de cultiver l'art du beau et du bon. Là, on est vraiment dans des énergies de pleine puissance, de pleine jouissance. Autorise-toi enfin à être pleinement dans ta jouissance, que ce soit au niveau de ta libido, au niveau de ta sexualité, au niveau de ta créativité, au niveau de ton audace, au niveau de ce que tu veux mettre en place dans la matière. Sois audacieux, sois aventurière, sois aventurier. Sois sans crainte, fais-toi confiance et fais confiance à la vie. Et j'entends que cette pleine lune, elle va aussi au niveau énergétique te pousser à te challenger et à découvrir des parties de toi incroyables qui vont te faire halluciner, j'entends, et qui vont te faire vibrer puisque tu vas te rendre compte de quoi tu es véritablement enfin capable pour le meilleur. Dans le meilleur. Fais-toi du bien, accepte enfin de jouir pleinement et de te faire du bien, de te faire kiffer, de prendre soin de toi. J'entends aussi que la culpabilité est en train de se dissoudre. Je me connecte à des personnes qui ont beaucoup trop souvent été abîmées, ont été abîmées dans leur enfance, ont été abîmées après à l'âge adulte par la culpabilité, se sont rongées, se sont torturées. Tu sors enfin de ce sentiment qui est très, très, très toxique et qui est un sentiment de ne pas être assez, de ne pas mériter. Et souvent, d'ailleurs, ce sentiment de culpabilité, il attire à soi un environnement de jalousie, un environnement d'envie, puisque nous ne nous sentons pas assez bien, pas assez méritant. Quand tu vas décrocher de la culpabilité, tu vas te rendre compte à quel point tu mérites le meilleur pour toi et à quel point tu vas le créer dans la matière, tu vas l'expanser dans la matière et tu vas pleinement en ressentir tous les bénéfices. Je vais changer de jeu. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, on te demande aussi de rester dans la discipline et la constance. Si tu as mis en place des nouvelles activités, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle manière de penser, une nouvelle vision de toi-même, positive bien évidemment, arrose et nourris ton jardin intérieur tous les jours, j'entends.
Reste focus, reste concentré sur ce qui te fait du bien. Reste constant et discipliné. La discipline et la constance sont vraiment deux outils importants et obligatoires pour s'expanser, pour grandir, pour évoluer et pour ancrer dans la matière de nouvelles routines, de nouveaux rituels, j'entends, positifs pour notre âme, pour notre psyché, pour notre corps et pour notre énergie. Reste bien focus. Et même si tu ne vois pas encore tous les bénéfices de cette discipline et de cette constance, c'est totalement normal. L'univers a besoin de te tester pour voir si tu l'ancres bien au niveau énergétique pour pouvoir te l'offrir après dans la matérialité, j'entends. Connecte-toi à ta part sacrée. Là, je me connecte à des âmes qui, depuis toujours, ne se sont jamais senties à leur place, que ce soit dans leur famille, que ce soit avec leurs proches, que ce soit, je vais aller plus loin, tu ne t'es pas senti à ta place sur Terre. Tu as l'impression d'être dans un monde où tu es totalement déconnecté des codes, déconnecté, déconnecté de ce monde, en fait, déconnecté des humains autour de toi, déconnecté des lois, des règles, de la structure, j'entends. C'est normal. Tu es sacré et tu n'appartiens pas à cette planète. Voilà le message que j'ai à donner ce soir qui est assez puissant. Tu n'es pas d'ici. Tu es venu ici pour t'expanser. Tu es venu ici pour apprendre. Tu es venu ici pour évoluer. Et tu es surtout venu ici pour contribuer à ta façon, à ta manière, à créer un nouveau monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus conscient et beaucoup plus joyeux. Là, je m'adresse à des âmes qui sont en train de découvrir leur plein potentiel créatif, qui sont en train même de changer totalement de vie, j'entends. Qui font un 360, un 1860, un 1360, qui changent totalement de vie et qui changent totalement de perception, en fait. Là, je me connecte vraiment à une énergie qui est en train d'halluciner, car elle a l'impression d'être sortie d'un sommeil profond et d'un sommeil qui a duré, j'entends, entre 15 et 30 ans. Donc ça a été très très long, mais le temps n'existe pas pour l'âme, pour l'énergie. Donc là, tu vas pouvoir te remettre là, te reconnecter à là où tu dois en être. C'est-à-dire qu'en fait, si ton ego t'a fait croire que tu avais perdu des années dans une relation toxique, par exemple, si tu avais perdu des années dans un travail qui ne te convenait pas, si tu avais perdu des années dans des relations qui ne te nourrissaient pas, ou dans des schémas familiaux toxiques, sache que le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu choisis de te reconnecter à ton essence, à ta puissance et à ton âme, la vie va te remettre exactement là où tu dois en être. Il n'y a pas de perte de temps. Tu peux avancer très rapidement et très facilement aujourd'hui si tu le choisis. Je termine avec une dernière carte. Il est très très positif ce tirage. Il est très lumineux. Il y a beaucoup beaucoup de lumière. Alors on me dit aussi, prends soin de ton sommeil, prends soin de ton alimentation et continue à être discipliné au niveau de ton mental. Dès que tu vois une pensée créatrice, cultive-la. Dès que tu vois apparaître une pensée destructrice te concernant ou concernant ton environnement, observe-la, accueille-la et fais en sorte de la laisser partir aussi vite qu'elle est arrivée. Ne la laisse pas te mettre sous emprise, j'entends. Donc, beaucoup de personnes, là aussi, commencent à observer leur mental, à observer leurs pensées et à observer comment elles ont pu s'intoxiquer toutes seules avec des croyances et des pensées limitantes. Bon, bien, écoute, hein, j'ai envie de te dire, là, tu es en plein envol. Là, on est vraiment sur déployer ses ailes, déployer ses perceptions, déployer sa créativité, déployer sa libido, déployer son énergie lumineuse, déployer ses facultés, déployer sa compréhension, déployer ses possibilités au niveau matériel. J'entends que certaines personnes vont aussi décupler
leurs finances en créant de manière consciente. Alors j'entends, ça peut être un service, ça peut être un objet, ça peut être un lieu, ça peut être une association. Je suis connectée à des âmes qui vont créer via leur cœur, via leur enfant intérieur, de nouveaux projets. Et ça va vous ouvrir sur de nouvelles possibilités et une abondance matérielle et financière. Bien évidemment, si vous êtes connecté à votre cœur et non à l'ego, tout va s'expanser rapidement dans la matière. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin d'une guidance privée, envie d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter en commentaire ou via mon mail qui sera affiché sous cette vidéo. Encore une fois, un grand merci pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour votre soutien, pour vos partages et merci de contribuer à faire grandir cette chaîne, à l'arroser, à la nourrir avec moi. Prenez grand soin de vous, que la grâce et le mojo vous accompagnent et j'ai envie de vous dire, nourrissez-vous pleinement de ces énergies galvanisantes, revitalisantes, dynamisantes de cette pleine lune en balance, la pink moon. Voilà, j'ai envie de dire ça. Il est temps de voir la vie en rose et je pense que vous êtes prêts à la voir en rose. Ciao, ciao.